Oui. Hot chocolate, le titre. Le geste, Alors là, le geste est élégant. Hot chocolate. il me semble. Oui, c'est Ah, pour c'est vous C'est ça, accueillir. c'est ça. C'est ça, bah voilà. C'est pour vous accueillir, Loïc. Alors, on va conclure notre tour de France Oui. gourmand avec un petit passage obligé, on va dire. Obligé. Ah ben c'est passage obligé, c'est-à-dire que tous Dans le les Jura. pâtissiers, tous les chocolatiers qu'on a rencontrés durant cette série depuis 2 semaines, nous ont dit mais vous n'êtes pas passé par le Jura. J'ai dit si, attendez, on garde le meilleur pour la fin. Enfin, je leur ai pas dit ça quand j'étais chez eux, chez les autres chocolatiers, Oui, parce oui, que oui. ça allait On les peut le vexer. dire maintenant. Mais maintenant je le dis, voilà. Non, juste, c'est la première chronique où j'ai 2 gardes du corps avec moi dans les coulisses. Parce que pour garder les chocolats, et je l'annonce, j'ai 2 passages, donc il faudra attendre D'accord, 9h30 oui. pour goûter les chocolats pour l'équipe. Hein. Alors, non, juste pour vous donner l'ordre d'idée, on est allé chez Édouard Hirsinger. Édouard Hirsinger, il est meilleur ouvrier de France, il est dans le Jura, il est installé à Arbois, où là-bas, depuis plus de 150 ans, dans la famille, on fait du chocolat. Mais alors, on fait du chocolat, mais j'ai jamais rencontré un artisan chocolatier aussi passionné, aussi pointu dans sa préparation. C'est-à-dire que il fait tout du début à la fin. Ses orangettes, il va confire ses oranges lui-même. Il fait des marrons glacés. C'est le dernier chocolatier en France Bon, à attendez, faire je vais- ses marrons glacés dans un laboratoire, je vais dans faire son laboratoire. Vous imaginez? L'empêcheur de chocolater en rond. Oui. Mais des chocolatiers exceptionnels, il y en a partout. J'entends toujours, c'est le Eh bien, meilleur chocolatier. Si, parce que celui-ci, il travaille son chocolat, il est créateur aussi. C'est-à-dire qu'il va aller cueillir des herbes comme ça, et il va faire des chocolats. On va le découvrir dans le sujet, on va aller cueillir des herbes pour faire certains chocolats. Il fait des cueillettes, 10 heures de cueillette pour du pissenlit, vous imaginez, pour faire après une jolie pissenlit. Bref, je suis fan, hein. Je suis On y fan. va Hein. Oh ben on peut y aller là maintenant, j'ai Allez. tout dit. Aujourd'hui, le triporteur est dans le Jura, à Arbois, où ici, on trouve le meilleur chocolatier de France, Édouard Hirsinger. Si, justement, on a rendez-vous avec lui. Les gars, on y va? Allez, ah bah oui, oui, parce qu'on est venu là, maintenant, faut qu'on reparte, c'est tout. Ah bah... Alors là, vous retrouvez ici, finalement, j'ai l'impression que les 150 ans de la famille nous encerclent là. L'idée, c'est de rassembler tout ce qu'on avait dans la maison, Oui. de la cave au grenier, et qui a servi à faire des gâteaux ou des chocolats ou à les vendre depuis que la maison existe. Si j'ai bien compris, ce sont les bijoux de famille d'Édouard Hirsinger, là? Un petit peu des doigts de son père, de son grand-père, et ainsi de suite. Ouais. On est venu en triporteur de Paris pour venir voir le meilleur chocolatier de France. Ça, c'est un exploit, triporteur bon de endroit. Paris. Hein. Ouais. Ah bah, le meilleur chocolatier de France, un D, on va dire. Ouais. Pas mal, hein? Non? Ça, c'est saillant. C'est saillant, c'est pas mal, c'est pas mal. Ouais. Alors là, on fait une finition qu'on voit plus du tout dans le métier, c'est ce qu'on appelle un enrobage partiel. Ça permet de montrer aux gens l'intérieur du chocolat. Et alors là, il y a quoi à l'intérieur? Là-dedans, ces petites feuilles qu'on voit, c'est de la tanésie qui est hachée. Ça veut dire que la tanésie, vous allez la cueillir dans le jardin? Voilà, on a de la feuille qui va Oui. pousser, là, elle est encore toute petite, on va la laisser pousser, quand elle sera à 15 cm, on va tout couper pour l'avoir bien fraîche. Il y a aussi le pissenlit. Et aussi le pissenlit, par contre on le fait sécher le pissenlit. Donc là il y a à peu près 10 heures de cueillette hein, dans ce volume-là, on rentre ça dans une mousse à la fleur de pissenlit. On est quand même dans un endroit assez unique. Tous les chocolatiers travaillent comme ça? Ben, je pense pas que tous vont aussi loin dans la complication des chocolats. Je pense, et des fois ma femme elle rigole quand je dis ça, mais que quand on fait les choses avec amour, les gens qui mangent ils ressentent ça, même si c'est pas analysable. Hein. Mais comme moi je fais ça avec passion, je pense que les gens ils sentent la passion. She was afraid to come out of the locker. She was as nervous as she. Et alors là, Édouard, si j'ai bien compris, on est à Tahiti en fait. Voilà, c'est Tahiti, les degrés en moins. Et alors, au pied de la cascade des Tuffes, de temps en temps, Édouard Hirsinger peut livrer des secrets. Voilà, de temps en temps on vient faire des chocolats au pied de la cascade. C'est un chocolat avec une plante sauvage qu'on va récolter dans la nature. C'est une fougère, Oui. et cette fougère, on l'appelle la réglisse des bois. Alors, on va les faire cuire donc avec de l'eau et on mixe avec le jus de cuisson pour avoir le bon goût. Et on garde ça dans un petit pot et on infuse avec la crème. Et là, on va créer une ganache puisqu'on va y ajouter du chocolat. C'est Voilà. Après, on va faire une compotée de rhubarbe Oui. et on poche chocolat par chocolat, un petit dôme de compotée. Every time I fell for you. It was an itsy bitsy teeny
Moi, je crois qu'il faut consommer les chocolats d'Édouard Hirschinger que ici, là, les pieds Voilà. dans l'eau. Obligatoire. Donc c'est pas simple hein, avec le triporteur là. hein. Ah ben, c'est une expédition. Édouard Hirschinger, il nous a regardé quand je lui ai dit on va le mettre au milieu, là, sous la cascade. Il m'a dit non, on peut pas. Voilà, bon, on l'a porté, tout ça. Mais alors, on lui a pas fait toucher l'eau parce que sinon, il gondole. Il est en bois, Ah le oui, triporteur, alors, vous un imaginez. triporteur qui gondole, Ah ça bah, c'est non, pas non, terrible. non. Bon, bref. Donc c'est un décor de rêve. Un décor de rêve, c'est la cascade des Tubes, c'est pas très très loin d'Arbois. C'est à Arbois, c'est dans le Jura. Il faut passer voir Édouard Hirschinger. On dit allez voir Édouard Hirschinger et mourir. Voilà. Ah carrément. Ah bah complètement. là, Vous, une fois vous que êtes un optimiste. Ah bah, mais oui, parce que je vais finir ma vie comme ça avec un chocolat et vous vous en allez comme ça. Bon, voilà.